Le 19 juin dernier a eu lieu au golfe des Yvelines le 4e Open TV 78. Retour sur cet événement avec le président de TV 78, Laurent Mazori, la directrice du golfe des Yvelines, Karine Espinas, et quelques-uns des nombreux sponsors de la compétition. Eh bien aujourd'hui donc se tenait au château de la Quarde dans les Yvelines, au golfe des Yvelines, le 4e Open, et oui déjà le 4e Open TV 78, 50 ans Yvelines, département des Yvelines de golf. 4e Open, comme son nom l'indique, qui est ouvert à tous les compétiteurs, aussi bien les plus aguerris que même des compétiteurs débutants. C'est l'intérêt de cette compétition. Cette compétition pour sa 4e année a donc choisi le golfe des Yvelines. Sa particularité, c'est que chaque année elle tourne, elle change de golf, elle a lieu dans un golf différent, toujours dans le département des Yvelines. Nous étions l'année dernière à 50 ans Yvelines et nous sommes cette année à Lac-les-Yvelines dans ce merveilleux golf du château de la Quarde. Donc à la fois une compétition sportive de haut niveau, de grand intérêt, mais également dans un lieu magique et magnifique des Yvelines qui met en osmose à la fois l'aspect sportif, mais également l'aspect touristique qui est important pour nous dans les Yvelines de faire valoir ce territoire qui est à la fois une terre de sport, mais également un lieu touristique très fréquenté, nous l'espérons, par beaucoup d'étrangers qui viennent pratiquer ce beau sport, mais également découvrir notre territoire. Cette compétition a une particularité, c'est qu'elle s'est maintenant bien installée dans le paysage golfique francilien et j'irais même dans le paysage golfique des télévisions locales, puisque c'est le seul Open organisé par une télévision locale dans l'ensemble de la France, dont c'est la 4e édition. Et donc vous le voyez, cet Open s'inscrit vraiment dans la durée. D'abord parce qu'il reste dans ce périmètre des Yvelines, ensuite parce que c'est la 4e année, et puis il est annonciateur d'un grand événement. Les 3 premières éditions annonçaient la Ryder Cup, qui a eu lieu dans les Yvelines et particulièrement à 50 ans Yvelines, et cette 4e édition annonce les Jeux Olympiques qui auront lieu en 2024, à nouveau au golfe national. Donc je pense qu'à minima la durée ira au moins jusqu'en 2024 et je suppose que nous continuerons bien au-delà. En témoigne le nombre des participants. Aujourd'hui nous sommes aux alentours de 80 participants, donc j'en profite pour ceux qui nous regardent. N'hésitez pas à vous inscrire l'année prochaine. Donc oui, il s'est inscrit dans le paysage. Je pense que c'est un grand moment récurrent, à la fois qui allie beaucoup de sponsors. On aura certainement l'occasion d'en parler pendant cette émission, mais également beaucoup de particuliers qui viennent se confronter leurs talents et puis découvrir encore une fois ce territoire, mais également découvrir tous nos partenaires qui sont tous des partenaires très agissants dans le monde du golf et tout particulièrement sur les Yvelines et 50 ans en Yvelines. Alors à titre personnel et avec mon coéquipier, ah oui, parce que c'est une compétition sous formule qu'on appelle le Scramble. Donc c'est un peu passionnant en golf parce qu'on décrit très souvent ce sport comme un sport individuel. Mais là, nous sommes dans une compétition par équipe, ce qui rajoute évidemment quelque chose d'intéressant. On choisit la meilleure balle pour pouvoir jouer et donc ça donne évidemment un peu de stratégie au jeu et puis un peu plus d'humanisme probablement qu'un jeu individuel. Donc pour moi, écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Avec mon partenaire, on était très contents. Mais quand on a confronté nos scores en rentrant, on s'est rendu compte qu'on n'est certainement pas les gagnants de la compétition parce qu'il y avait quand même du très beau niveau et le plateau est quand même très relevé pour des amateurs. Donc nous sommes contents de la journée que nous avons passée, mais nous ne gagnons très certainement pas cette compétition. Alors je suis toujours heureux et flatté d'être avec Karine Espinas, qui était une grande championne de golf, qui est aujourd'hui la directrice du golfe des Yvelines. Et vous avez accueilli la compétition de TV 78. C'est important pour un club d'accueillir comme ça des compétitions ? Oui, c'est important puisque l'image de notre golf forcément est véhiculée par ce genre d'événement. C'est une compétition qui était très intéressante puisqu'on avait des gens de chez nous, des membres, et puis des gens de l'extérieur. Donc toujours intéressant de faire découvrir notre parcours à ceux et celles qui ne le connaissent pas. Et puis nos membres sont contents de pouvoir jouer d'autres personnes. C'était très bien doté, une très belle remise des prix, des très jolis sponsors. Donc effectivement, un événement en plus en semaine, un mercredi. Oui, un mercredi. Oui. Ce qui est très rare, parce que généralement les compétitions, c'est le week-end. Oui, en semaine c'est le mardi ou le jeudi. Mercredi c'est très rare. Oui. Hein, donc c'était très bien, oui.
Et alors, les gens qui participaient à cette compétition peuvent découvrir, pour certains, les autres ils sont membres donc ils le connaissent, ce parcours de la queue des Yvelines, enfin de golf des Yvelines, parcours magnifique, alors avec entretenu formidablement. Ça c'est beaucoup de boulot quand même. Hein. C'est beaucoup de boulot. C'est une équipe qui est très très performante parce que et finalement ils sont en sous-effectif, ils sont que 8 pour gérer 27 trous. On a reçu la semaine dernière donc le championnat de France dames, la Coupe Gaveau, qui est une épreuve fédérale. D'accord. Et d'où la raison, je dirais, d'un parcours préparé championnat, comme vous l'avez pu le constater. Oui, avec des greens, avec des greens roulants, dans des conditions de parcours vraiment exceptionnelles. Mais effectivement, c'est un travail constant toute l'année, depuis maintenant des années. Il y a beaucoup d'améliorations, beaucoup de rénovations, beaucoup de travaux qui sont faits régulièrement. Donc effectivement, je suis très très fier de mon équipe terrain. Oui. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a un microclimat ici? Parce que on annonce des pluies, des choses comme ça, et puis les gens viennent ici, il n'y a pas une goutte. Non, mais c'est connu, il y a un microclimat. C'est connu, bien sûr, mais évidemment. Quelles sont alors vos ambitions de directrice du club pour l'année qui vient ou les années qui viennent? Alors il y en a plusieurs, Patrice. Il y en a d'abord sur la partie sportive pure et dure, puisque moi en tant qu'ancienne joueuse, forcément je suis très attachée. C'est quelque chose à laquelle vous êtes sensible. On accueille maintenant des épreuves fédérales de haut niveau. Donc tous les ans on reçoit une épreuve fédérale importante pour que d'ici peut-être 2-3 ans on puisse être amené à recevoir une épreuve professionnelle. C'est vraiment mon intention, mon envie. Le parcours maintenant est prêt pour recevoir un tel championnat. Alors une épreuve homme, une épreuve femme, peu importe, c'est pas très grave. Mais en tout cas l'idée, tout ce que nous faisons depuis des années vont dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Oui. Et ça serait bien, qu'il y ait une grande épreuve. Oui, parce que voilà, moi je suis très sensible à cela et je sais que le parcours. D'abord, vous en avez fait, comme vous le disiez, et puis ça fait beaucoup quand même pour la renommée d'un. La renommée, l'image, c'est associé à un parcours, à un endroit, à une épreuve, c'est toujours intéressant. On parle de Saint-Nom avec le Lancôme, on parle d'Évian. On parle encore de Saint-Nom. Qui ne connaît pas le Lancôme, qui ne connaît pas Saint-Nom, vous voyez. Donc toutes ces actions que nous menons avec Nicolas Boissonnat, la famille Boissonnat, propriétaire du golf, et puis toutes mes équipes, c'est effectivement, bien évidemment, contenter nos membres, contenter nos clients au jour le jour, ça c'est évident, mais derrière tout cela, il y a une ambition. On l'annonce sans problème. Voilà, d'ici 2-3 ans, accueillir une belle épreuve. Alors, je vous cache pas qu'une épreuve femme ferait encore plus plaisir. Oui, bien sûr. Mais le circuit européen est vraiment en difficulté. Donc, si on pouvait amener une épreuve en France supplémentaire pour que les joueuses puissent jouer davantage, ce serait bien. Ce serait bien, oui. Vous parlez de Nicolas Boissonnat. Il faut rappeler que le golf des Yvelines appartient à l'Open Golf Club, qui est une société, qui regroupe un certain nombre de golfs. Et donc les membres d'ici sont aussi des membres des autres golfs, c'est ça? Alors, ce n'est pas comme d'autres des réseaux où vous pouvez être abonné ou membre dans un golf et pouvoir jouer autant que vous voulez sur les autres. On est membre dans un golf, quel qu'il soit dans la chaîne, et ensuite vous avez des réductions. Sur les autres golfs de la chaîne ou hôtel, mais par contre vous pouvez être membre que dans un golf, être affecté à un seul golf. Par contre après il y a des interactions commerciales bien évidemment pour nos membres avec des avantages sur pas mal de produits, bien sûr. Alors on va espérer qu'il y ait une grande épreuve qui se déroule ici. Ce golf le mérite et c'est beaucoup grâce à vous. Merci beaucoup Jérémy Espinosse. Merci Patrice, merci. Au revoir. Alors je suis avec Bernard Deban, qui est vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, chargé des sports. Tout à fait. D'abord, Saint-Quentin, l'agglomération soutient cet Open TV 78. Alors on est effectivement très très heureux de soutenir cet Open de TV 78. Saint-Quentin-en-Yvelines, bien sûr, territoire de golf avec le golf national. Le golf national. Après donc la Ryder Cup, nous allons accueillir au mois d'octobre, du 17 au 20
octobre l'Open de France et on va monter en puissance sur l'ensemble du territoire de Saint-Quentin, sur les 3 golfs, puisqu'on a un golf sur l'île de loisirs, le golf aussi donc sur plaisir, sur lequel on accueillera un certain nombre de manifestations, Isabella, sur lequel on accueillera des manifestations en vue de monter en puissance d'ici 2024 pour les Jeux Olympiques, où on accueillera les épreuves donc des JO sur le golf national. Donc encore un grand bravo pour cette initiative. Ça fait découvrir les différents golfs qu'il y a sur le territoire des Yvelines. Les Yvelines sont riches en matière d'équipement golfique. Je pense que c'est un des départements qui a le plus de golf. Peut-être avec la Côte Basque, peut-être avec quelques autres, mais voilà. C'est un des plus cotés. Et il faudrait les faire connaître d'ailleurs, parce que je pense qu'on pourrait accueillir bon nombre de personnes au niveau touristique pour faire découvrir nos golfs, et j'espère que ces manifestations donneront envie à des gens qui n'ont pas encore pratiqué le golf d'aller sur les greens. Merci infiniment Bernard Debrun. TV Bataille, bonjour, vous êtes un des sponsors de la compétition de TV78 parce que vous êtes le PDG, le fondateur de Trollem, qui est la première entreprise de fabrication de chariots de golf. C'est ça, oui, c'est toujours un plaisir pour nous de partager d'abord ces compétitions de golf qui sont toujours très conviviales. Et c'est un plaisir pour moi de pouvoir faire une petite dotation, et il faut bien qu'on fasse plaisir aux gens qui nous font vivre toute l'année. Donc voilà, pour moi c'est un véritable plaisir. Alors parlons un peu de Trollem qui a fêté il y a 3 ans ses 40 ans, qui a 43 ans. Donc c'est ça, oui, 43 ans. 43 ans. Vous êtes le leader sur le marché du chariot de golf. Tout à fait, alors on est leader incontesté du chariot électrique, oui. Et avec une part de marché qui avoisine les 60% aujourd'hui, donc c'est quand même très très important. Le chariot électrique, ça se développe de plus en plus. C'est un investissement, c'est pas donné, alors, mais c'est un produit qui devient indispensable pour une certaine catégorie de personnes. Et un peu les gens voilà, à un certain âge, notamment. Tout à fait, parce qu'en fait, il n'y a pas que des gens en bonne santé malheureusement qui jouent au golf. Vous avez des gens qui ont des problèmes cardiaques, qui ne peuvent pas faire d'efforts. Vous avez des gens qui ont des problèmes de genoux, d'articulation. Donc le chariot électrique est vraiment maintenant rentré dans les mœurs depuis quelques années. Et donc il y a un marché encore d'équipement et puis un marché de renouvellement qui est important aussi. Qui est important aussi. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous fabriquez des chariots? Donc, qu'est-ce qui a changé dans le chariot et notamment dans les chariots électriques? Les batteries d'ailleurs sont plus légères. Voilà. Il y a environ une dizaine d'années, on est vraiment passé du plomb qui était extrêmement lourd au lithium. Ça a permis à la fois d'avoir des batteries extrêmement légères, mais ça nous a permis d'alléger aussi les structures des chariots. Parce que quand on trimballe une batterie de 10 kg, le chariot ne souffre pas de la même manière qu'avec une batterie d'1 kg. Donc ça vit plus longtemps. Alors, c'est pas une bonne nouvelle pour vous. Nos chariots étaient plus robustes, donc ils ont à peu près la même durée de vie, mais il faut savoir que nos modèles et nos structures évoluent. On va toujours vers des chariots plus petits, plus faciles à manipuler, plus faciles à ranger, tout à fait. plus pliables, etc. On crée quand même en moyenne 2 chariots électriques. C'est ça. Par an différents. C'est ça qui est formidable chez Trollem, dans votre entreprise, c'est la créativité, c'est la remise en cause à chaque fois, et essayer d'apporter un nouveau produit qui va... Tout à fait, on cherche toujours l'excellence, on écoute les clients, et si on fonctionne aussi bien, c'est que les clients
savent qu'on résout leurs problèmes et qu'on leur propose des produits adaptés à leurs besoins. Donc on ne fait pas nos produits. En fait, ce sont les clients qui décident. C'est eux qui nous donnent les informations pour avoir le chariot idéal. Et alors, c'est pas un scoop, mais je pense que fin de cette année, début 2020, on va développer un modèle exceptionnel qui se range complètement à plat. Alors, avec une autonomie incroyable et des batteries encore beaucoup plus petites, puisqu'on va développer une technologie 24 volts avec des moteurs plus légers et un système de fonctionnement vraiment incroyable. Ah ben on ira le voir dès qu'il sera, voilà, dès qu'il sera prêt. Tout à fait. Alors juste un mot, Xavier Bataille, on va continuer dans l'électrique, on va sortir un tout petit peu du golf pour parler de votre fils. Qui a monté une société de quoi? Il s'agit de vélo électrique. Le vélo électrique. Ouais. Voilà. Donc ils sont arrivés au bon moment avec le bon concept. Ils sont arrivés à un moment où c'était la fin des batteries plomb. Ils sont arrivés avec un nouveau concept avec des batteries lithium, et ce qui leur a permis de se développer très très rapidement et de s'implanter avec une croissance exponentielle. Et aujourd'hui... C'est bien, il continue de les ligner. Voilà. Et ça s'appelle Eau de fil. Génial, il continue de les ligner, bravo. Voilà. Merci beaucoup, Xavier Bataille. Merci à vous. Alors je suis avec Arnaud Roch, vous êtes un des sponsors de la compétition de TV78, vous êtes l'ambassadeur d'essence et vous êtes installé depuis peu à Montigny-le-Bretonneux. Ça a été un choix de ma part de venir sur le 78 à Saint-Quentin, Montigny-le-Bretonneux, chez Promopol, qui est une structure qui héberge une centaine de sociétés. J'ai installé mes locaux d'activité dans lesquels je peux à la fois gérer mes activités sur des animations culinaires. Ouais. Et puis aussi pour gérer en fin d'année les coffrets cadeaux qui demandent une logistique importante et un peu de surface. Alors, il faut raconter ce que c'est ambassadeur d'essence. C'est 3 activités. Ces 3 activités, la principale c'est l'animation dégustation de produits haut de gamme. Je source le produit depuis maintenant 6 ans. Et produits haut de gamme, c'est vraiment des produits haut de gamme. Hein, c'est des produits haut de gamme, on est sur du caviar. Pas partout. On est sur du spiritueux avec du whisky, du rhum. Je continue à renouveler ma gamme perpétuellement. Et le deuxième axe, c'est le traiteur. Le traiteur. Donc c'est de l'animation devant le client avec une ambiance tapas à la française, toujours du foie gras, du caviar, de la truffe, des petites girolles, des petites choses bien, qui font bien la dégustation. Et puis l'ensemble de ces produits, 200 produits référencés qui sont destinés au coffret cadeau d'affaires, sur mesure, et je couvre le national. Et on peut vous trouver où ? Sur le site ambassadeurdessence.com et également à Montigny-le-Bretonneux chez Promopol. Voilà, tout est dit. Merci. Voilà. Donc ambassadeur d'essence, et vraiment c'est des produits que vous ne trouverez pas ailleurs et qui sont extraordinaires, je peux le dire. Parmi les sponsors, Jacques Sedbon du magazine Fairways. Jacques Sedbon, quelle est la spécificité du magazine Fairways ? Fairways, c'est un magazine de golf qui existe depuis 15 ans, qui est dans le monde du golf le magazine le plus large, on va dire ce qu'on va appeler lifestyle ou culture golf. C'est-à-dire que nous ne visons pas le golfeur en tant que golfeur-joueur, mais en fait le golfeur en tant qu'être humain qui a des passions, qui a des envies, qui a de la consommation aussi. Et donc en fait, on vient chercher le golfeur un petit peu partout où il croise des passions. C'est un magazine qui paraît 7 fois par an, plus 2 magazines exceptionnels grand format qu'on appelle XXL, et un guide hôtel et golf qui paraît au mois de décembre tous les ans. Donc en fait, on a 10 publications par an. Fairways, c'est aussi des compétitions de golf qui s'appellent les Fairways Cup, qui sont une tournée de 12 compétitions plus une finale qui se déroule au niveau national. Mais Fairways aussi a des passions, et entre autres l'édition.
C'est normal pour un journal et un magazine. Et donc nous avons édité il y a 2 ans un très très beau livre dédié au golf national, réalisé par un très très grand photographe qui est le plus grand photographe du golf aujourd'hui, je dirais au niveau français, mais peut-être même au niveau mondial. Je dirige un magazine, mais je suis aussi un passionné de golf, donc bien évidemment, quand il y a une belle compétition comme ça, j'en profite pour venir travailler et venir faire une belle partie de golf. Donc aujourd'hui j'ai joué, pas très très bien, d'accord, mais avec des gens charmants, dans une très bonne ambiance, avec une très belle organisation, une très belle journée et surtout sur un golf qui est un des golfs parisiens qui mérite d'être vraiment visité, sur lesquels il faut venir jouer souvent, quoi. Dans une compétition de golf, il est un sponsor indispensable et ce sponsor c'est Golf Plus, le numéro 1 de la distribution du golf en France. Renaud Carl nous en parle. Golf Plus est une enseigne leader sur son marché qui est l'équipement du matériel de golf pour les consommateurs golfeurs, mais aussi pour les entreprises. C'est une enseigne qui a 37 ans exactement, qui s'est créée à Paris, dans le 17e, par quelqu'un qui s'appelle Patrick Schmidlin, son fondateur. Et l'enseigne s'est développée depuis 37 ans, compte aujourd'hui 28 points de vente, même bientôt 30. Et c'est une enseigne qui est essentiellement basée en région parisienne. Les Yvelines comptent de très nombreux golfs. Nous avons à proximité immédiate de nombreux golfs comme le golf de Bethmont, le golf de Villaines-sur-Seine. Vous avez également Joyenval, Saint-Germain-en-Laye, et j'en passe tellement il y en a. Je crois qu'on pourrait dire que dans un rayon de 14 km, on compte 14 golfs. Donc pour l'enseigne Golf Plus, c'était vraiment un point stratégique qu'il fallait occuper. Être partenaire de l'Open TV 78, c'est supporter une chaîne locale qui s'intéresse au golf depuis longtemps, mais aussi être partenaire de la vie économique golfique locale, dont l'actualité est quand même très dense depuis quelques temps. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour reparler de golf sur TV 78.